Au nom de Dieu, l'omniprésent, l'omniaudient, l'omnivoyant, l'omniscient et l'omnipotent, toutes nos louanges sont adressées à Dieu, créateur de tout, pour notre vie, notre santé et notre guidée, qu'il nous a gracieusement accordé à nous tous qui, de près ou de loin, avons contribuons et allons plaisir à Dieu, contribuer à l'avènement de ce nouveau concept et à l'accomplissement de son plan d'affaires, en adoration à lui, le Dieu puissant, à qui nous confions notre œuvre et nos personnes, lui, le seul vrai Dieu, pour qu'il nous augmente le savoir-faire, et le pouvoir faire l'humanité propriétaire du travail industriel, humain, universel, IHU, l'humanité financièrement indépendante, l'humanité financièrement libre, l'humanité des êtres humains qui aiment pour les autres ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Nous nous engageons, Seigneur, à nous allier à toi, Dieu, et nous engageons notre groupement d'intérêt économique, social de marché commun, ainsi que le monde des bénéficiaires de cette nouvelle connaissance du travail, le travail industriel, humain, universel, THU, à s'allier exclusivement à toi, Dieu, le créateur de tout, le généreux donateur de tout, afin que par cette alliance, nous puissions offrir effectivement à l'humanité la marchandise qui conçoit l'humain, qui aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même, pour que par le THU, l'outil de développement durable pour la globale localisation des 17 ODD, l'humanité se restitue enfin sa dignité. Ainsi soit-il. Merci beaucoup. À l'entame, mes idées telles que nous avons eu à le dire dans nos vidéos passées, c'est un modèle économique, social et islamique de développement qui est né autour d'un groupement d'intérêt économique, USMC, lequel groupement est de l'OADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Nous devons reconnaître que nous sommes basés à Lomé, au Togo, et que dorénavant, nous aurons notre base dans la mosquée, parce qu'en tant que structure islamique, en tant que modèle islamique, et que économie universelle, c'est une économie naturelle et originelle. Donc nous aurons des invités autour de nous, selon les séances ultérieures, qui vont nous édifier dans ce sens, dans le cadre des propos des Écritures saintes et dans le cadre également des propos prophétiques. Nous avons aujourd'hui notre pionnier général, M. Essohamlon Sama, El Hadj Abdouraouf, que nous avons à notre disposition pour vous qui êtes en direct avec nous, qui allez nous suivre, pour que nous allons échanger ensemble. Monsieur Abdouraouf Essohamlon Sama, salam alaikum. Et je profite pour dire salam alaikum également à tous nos invités qui sont dans la mosquée du USMC ici à Lomé, au Togo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Hajj Essohamlon Sama Abdouraouf, vous avez la parole. Je crois qu'il y a une explication à donner à cette assise et le titre qui nous réunit, faire l'ensemble des pièces que nous avons utilisées pour ces explications et mes idées. Et c'est le modèle économique, social, islamique et développement. Nous allons prendre la chose du côté économique. Et nous lions ça directement à l'islam. Ce sont deux lettres que nous avons choisies dans le cycle qui vont faire toute la chose. Économie, pour ceux qui le savent déjà, la définition basique sur tous les cieux, c'est la gestion de la maison. Aujourd'hui,
quand nous regardons, c'est plutôt la gestion de la cité universelle. Si la gestion de la maison était juste le foyer, le ménage, ce ne seront pas les États qui parleront d'économie. Or, quand on définit la cité dans le sens de nos compréhensions, on pense que la cité, c'est l'État. Et si la maison devait être contiguë, comme je le dis, au foyer, au ménage, on se serait trompé de définition. D'où nous prenons la maison comme la cité. Et là, ça cadre. Et là, ça interpelle le croyant. Le croyant, sa mission, c'est la gestion de la maison. C'est le principal rôle pour lequel il est créé. Dans un emplacement où on lui dit, voilà là où tu vas séjourner, toi et ton épouse. Et tout démarre à partir de là. Qu'est-ce qu'il était question de faire? C'est gérer cette maison que le propriétaire lui a confiée. Et dans cette gestion, nous avons vu qu'il y a une question sérieuse, c'est la question du partage et du respect de ce partage. Vous mangez ceci, ne mangez pas ça. Et tout a commencé là-bas. Donc quand nous parlons économie aujourd'hui, qu'on ne trouve pas une école quelque part qui peut écrire ce nom dessus pour s'approprier l'essence même de la vie. L'islam, c'est basiquement ce que nous pouvons aussi donner comme explication ou synonyme, c'est la paix. Basiquement, si on ne va pas loin, l'islam c'est la paix. Et nous comprenons que la gestion de la maison doit aboutir à la paix. La gestion de la maison doit aboutir à la paix. Et c'est la clé de tout ce que nous avons aujourd'hui. Imam Bachir, dans son émission, je crois qu'il met l'emphase sur une forme juridique. Et c'est là-bas que la chose prend son sens le plus réel possible. La forme juridique. Quand on prend ça aussi, il faut que nous, croyants, nous sachions que le divin, Dieu, notre Créateur, il n'y a que le savoir qui nous a donné pour dépasser les autres créatures et pour lequel il s'est fait représenter par nous. Si nous étions comme les animaux dans la brousse, nous ne serions pas indiqués à être les vicaires de Dieu. Donc, nous devons comprendre que si nous avons la paix, c'est grâce à un savoir, à notre savoir. Puisque Dieu, qui nous dit que notre religion avec lui, c'est la paix, lui-même, il est la paix. C'est de lui que vient cette paix.
et vers lui doit retrouver cette paix. Quand nous devons construire la paix, c'est pour retourner ça à Dieu, c'est ça qui est la récompense attendue au dernier jour. C'est pourquoi Dieu est la paix. De lui vient la paix, vers lui retourne la paix, c'est notre paix de tous les jours. Voilà, donc la forme juridique, je dirais que la cité, les êtres humains qui se regroupent quelque part, qui ont un territoire, ils doivent se mettre des règles. Et du côté économique, il y a une règle qui pose la forme que vous pouvez prendre pour exister en tant que communauté, donc du groupement d'intérêts économiques. Si mes idées ont fait la réflexion que nous venions à la mosquée pour parler de ce que auparavant on dirait que c'est l'école des Blancs, ou peut-être dans la politique, ou peut-être dans les autres lieux que la mosquée. Nous croyons que nous devons alors mettre un mot en avant. La transformation. Le musulman, il est celui qui doit savoir que l'islam est élevé. La paix est un comportement des personnes très élevées. Le prophète de l'islam, paix et salut sur lui, et tous ceux qui sont venus avant lui sont les porteurs de paix, donc leur comportement est le plus élevé. Et si vous voyez que nous mettons la paix avec la gestion de la maison et la forme juridique, l'islam, l'économie et les règles qui gèrent les hommes partout sur la terre, nous, au moins dans Ouada, nous avons une forme et nous nous disons comment est-ce que nous pouvons savoir que notre islam a besoin d'être dans les normes et aller dans la paix. La paix veut dire la prospérité. Donc la mosquée, souvent en temps de mois de Ramadan, chaque après-midi, les musulmans se réunissent pour étudier leur guidée, le livre, le Coran, principalement. Et on voit les imams, les érudits, ceux qui ont appris la connaissance du livre, expliquer le livre. Et ceux qui sont à la quête de la connaissance savent que l'explication de ce livre, le livre a été travaillé très longtemps et dans les grands livres des grands imams qui portent le nom de Tafsir. Et si vous aviez fouillé vraiment les écritures, vous verrez les grands travaux de ces grands imams. Mais la configuration que cette démarche doit avoir, c'est la transformation à chaque époque. Puisque c'est ça qui est l'islam, la connaissance, le savoir qui parcourt tout le temps. Et c'est nous, le musulman, qui portons cela pour donner la couleur du niveau de savoir que cela est. Donc si notre savoir est court, nous serons dans l'islam, mais nous avons le niveau court. Vous avez compris que le niveau que nous disons ici, c'est le comportement le plus élevé, le comportement de nos guides, de nos prophètes. Eux,
ils ont bâti la route de l'islam, qui est le comportement que Dieu a qualifié de meilleur comportement que le monde ait connu. Et quand on dit islam, pour nous, c'est depuis le premier envoyé jusqu'au prophète Mohammed. Et lui non plus n'est pas un innovateur dans l'islam. Il n'a pas porté l'islam, il a hérité l'islam d'Abraham, puisque c'est le père de l'islam. Le seul à qui Dieu a donné le titre de père de l'islam, c'est Abraham. Et Dieu de dire au prophète Mohammed, suis la religion d'Abraham. Ce n'est pas suis ta religion, suis la religion d'Abraham, le père de l'islam. Donc, d'Abraham jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une contrée sur la terre qui n'est pas descendue, c'est-à-dire qui n'a pas une ramification liée à lui. Quand on parle donc de l'islam et que le musulman veut porter ce titre, c'est qu'il faut qu'il se transforme à chaque niveau pour atteindre le niveau, à chaque moment pour atteindre le niveau élevé possible de l'islam. Dans le comportement qui est la paix, nous avons compris que ça a commencé là où on a fait le partage et la gestion de la maison, n'est que comment apporter les choses nécessaires à chacun, de façon à mettre leur vie ensemble, à faire en sorte que la vie ensemble soit apaisée. C'est-à-dire chacun est là dans une tête. Comment on gère ça? Voilà, donc si nous avons amené ce travail-là comme le fond l'ont fait chaque époque de l'islam pour prendre le mois de Ramadan pour faire les réflexions. Pour nous, nous bâtissons ces réflexions sur la transformation. Et mes idées, on dit modèle économique, social, islamique de développement. L'islam doit se développer. Le musulman doit être la personne développée dans l'islam. Et ce qu'on appelle le social, c'est la société, la population dans laquelle l'islam doit être, le musulman doit être dans la meilleure communauté. Voilà, c'est l'introduction basique pour montrer pourquoi est-ce que nous sommes dans la mosquée pour célébrer les après-midi de Ramadan avec le Coran, la sunna du prophète Mohammed. Et vous tous, vous êtes des participants à cause de vos réflexions, vos corrélations avec la sunna et le livre, pour dire, ah, ce qu'on a dit là, ou bien ce que nous sommes en train de faire là. Vraiment, c'est très bien ça, parce que pour moi, ça fait ceci et ça fait ça en éducation, pour que l'éveil soit partagé, pour que la transformation que nous disons là soit partagée. Donc nous, qui sommes ici, il a aussi appelé le modèle ESMC et un outil de développement, le logiciel MCNB. Et nous tous qui sommes ici, nous avons déjà la petite partie en tant que propriété de cette configuration qu'on vient de dire. Et ce que nous allons dire pour démarrer, c'est que nous qui sommes ici avons fini.
que quelqu'un ait fait cette course depuis le démarrage jusqu'à aujourd'hui, qu'il sache que nous avons fini l'outil avec lequel la chose va se faire. Mes idées, comme il a dit, n'importe quoi qu'on va ajouter. L'islam doit donc comprendre, et quand on dit comprendre, c'est prendre prendre sa chose. C'est comprendre, c'est prendre sa chose dans ce qui est versé devant soi. Quand je ne comprends pas, je peux dépasser ma chose. Mais si je comprends, si elle est ma chose, je prends. Et c'est ce pourquoi on veut que je comprenne. Dans l'islam que nous avons, on peut le porter, on peut être dedans sans comprendre, sans prendre la chose qui fait la paix, sans avoir l'outil qui nous permet de faire l'islam. Dans l'islam que nous avons aujourd'hui a pris corps dans un mouvement, dans une action nouvelle, la transformation de nous, les musulmans, pour nous élever à la hauteur de ceux qui fabriquent la paix, pour que on soit en lien avec celui qui est la paix, celui de qui vient la paix et vers qui doit retourner la paix que nous avons en héritage. Donc quand j'ai dit nous avons fini, c'est qu'il faut que nous soyons remerciés par le possesseur de la paix, qui mette la paix dans nous, puisque la démarche que nous avons effectuée jusqu'à présent, c'est la démarche de la guider, de la voir droite. Maintenant que nous en sommes là, nous allons prendre possession du groupement d'intérêt économique. Si nous devons continuer cela, je crois qu'on va voir si nous sommes dans la même appréhension de la chose. Est-ce que nous comprenons que le travail des idées qui se définit comme modèle économique, social, islamique de développement, est-ce que le développement, il y a économique, oui, économique, social, islamique, le développement. oui. Et le DE, ça veut dire que c'est Développement, ça. développement. Est-ce que vous consentez que nous nous réunirons autour de ce concept-là pour parler pour qu'on nous dise que nous sommes en train de faire le Coran et la Sunna? Est-ce que quelqu'un voit ça comme ça? Parce que c'est ça qui est la clé. Si nous ne partageons pas ça, nous ne sommes pas là. Et peut-être qu'on ne sait pas comment ça va se dérouler, mais on sait quand même comment se fait les tafsirs, et on peut prendre la parole et dire oui, nous pouvons le faire puisque nous sommes en direct aussi pour les auditeurs de mes idées. D'abord, mes idées lui-même, l'animateur de mes idées pour le compte de la mosquée que nous mettons comme base de départ de la transformation du musulman pour prendre la hauteur de l'islam. Pour que je ne monopolise pas la parole, donc il faut que ça circule. Pour que ce niveau-là soit partagé, qu'on soit sûr qu'on vient pour ça, parce qu'il y a un intérêt que nous sommes venus pour partager. Notre islam, qui est l'enjeu économique. Merci beaucoup, pionnier général. Tel que vous l'avez dit,
quand le mois de Ramadan arrive, de l'étude que les musulmans ont reçue de l'écriture et des propos critiques. Quand le Ramadan arrive, les détenteurs de ce savoir se retrouvent à des endroits et précisément dans les mosquées. Pour certains, c'est pour le rappel et pour d'autres, c'est une école. C'est ce que nous voulons également appliquer en matière de copie ici dans le cadre de la transmission. Et c'est en transmettant que nous allons voir suivre cette transformation. Parce que personne ne peut se transformer sans avoir vu les deux bouts, c'est-à-dire la Corse, l'ancienne et la nouvelle. C'est dans l'ancienne, il était, ayant reçu la nouvelle connaissance maintenant, que la personne se déplace, quittant l'ancienne Corse pour la nouvelle Corse. Oui, nous sommes d'accord qu'aucun musulman ne peut vivre sans l'économie. Ça n'existe pas. Dieu lui-même est un économiste. Il est un gestionnaire. Avant qu'il ne crée quoi que ce soit, il a appliqué d'abord la gestion. Et suite à cette gestion, a mis, tel que vous l'avez dit, ces deux personnes-là, la dame, l'homme d'abord et la femme, dans une maison donnée, dans une cité donnée, pour dire voilà la gestion que vous avez à appliquer. Le partage. Voilà ce qui ne devait pas et voilà ce qui devait. Voilà de façon à ramasser ce que je peux dire. Nous avons en présence de nous les musulmans, les ustaz également, qui voudra prendre la parole, qui leur mettre maintenant un plus. Salam. Par des voies de moyens pour le développement de l'islam. Je dois le remercier très sincèrement pour cet effort. L'islam, c'est une religion, comme je viens de le dire, qui est la religion qui est pure, religion de vérité, religion de justice, religion de paix. Donc, vu ces qualités, le pionnier est en train de chercher comment faire pour que les musulmans reconnaissent le don que Dieu les a offert. Donc, nous devons le remercier très sincèrement pour cet effort. Quand on fait quelque chose, il y a des bas, des hauts et des bas. Donc, comme il nous a réunis, c'est pour qu'ensemble chercher comment faire pour mûrir de plus ce qu'il est en train de faire. Là, c'est vraiment très important et très apprécié. Donc, une seule personne, comme dans notre vie, une seule personne ne peut pas attacher le fou. Donc, celui-ci de ce côté, l'autre de l'autre côté, et ça va aller de l'avant. Donc, je pense que c'est une bonne idée de nous inviter. Chacun doit contribuer de ce qu'il a à ajouter. Et je pense qu'il a déjà fait les choses. Je vous remercie très sincèrement. Merci beaucoup, Cheikh Adam Abdurrahman. Oui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Summa salatu wa salam ala khair khalqillah Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous remercions le premier pionnier, celui qui a initié et a innové par la grâce d'Allah un outil au sein de l'islam pour nous dire que l'islam c'est toute une entreprise. L'islam, ce n'est pas le fait de prier, de faire la zakat et d'aller à Haji ou bien le carême. Non, c'est tout un outil
pour développer ce monde. Et ça doit passer par le musulman. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, allez apprendre la connaissance jusqu'en Chine. Qu'est-ce qui nous envoie chercher là-bas? C'est la sœur Hadith que le musulman a oublié. Et on est éteint. C'est-à-dire, c'est comme si on est resté dans les ténèbres. Cette connaissance, c'est la technologie. Pour pouvoir conquérir ce monde. Si le musulman n'a pas le monde en main, c'est parce qu'il a perdu beaucoup de choses, qui est la technologie. Et aujourd'hui, alhamdulillahi rabbil alamin, Dieu faisant que dans chaque communauté, il y a un élu. Il nous a élu M. Sama, notre premier pionnier. C'est à nous maintenant de donner notre cœur pour pouvoir aider. Comme le dit mon oustaz, un seul héron ne fait pas le printemps. Donc il faut que nous associons et amener notre pierre pour pouvoir construire l'économie sur laquelle l'islam aura plus de vision. Sinon, on est en train de s'éteindre sans le savoir. Mais quand on dit le musulman, il dit non, il y a beaucoup de musulmans, il y a le monde qui se convertissent à l'islam. Mais comment? Ceux qui se sont convertis sont comment? Et nous sommes comment par rapport à notre islam? Si on te demande l'islam, tu dis c'est pour aller au paradis. Le paradis, c'est ici. Tu dois chercher le paradis ici. C'est avec de l'argent qu'il faut chercher le paradis. Ce n'est pas quand on prie qu'on ira au paradis. Donc, et amenons notre pierre pour pouvoir construire l'économie islamique basée sur les lois islamiques pour que l'autre sache que vraiment le Coran, c'est tout un modèle de développement. Sarakallah al-Azim. Merci beaucoup, Mohamed. Je crois que les points de vue sont harmonisés. Et nous avons compris que nous ne sommes pas dans une innovation des pratiques usuelles du mois de Ramadan. Et nous faisons avec l'économie ce que les autres classes actuelles sont en train de faire. Mais nous allons donc montrer que le chemin qu'il faut que nous tracions est un chemin qui est différent du résultat que nous avons jusqu'à présent. Parce que sans le résultat, on serait comme, je ne sais pas, des fauteurs de troubles. Des gens qui viennent juste mélanger les choses sans apporter du concret. L'économie que nous avions définie comme gestion de la maison, nous avons dit que c'est plutôt la cité, la communauté. Et l'islam est construit sur la communauté. Il n'y a pas d'islam sans sa communauté. Mais est-ce que nous avons notre communauté? Quand organique, c'est-à-dire quand on dit communauté, c'est une organisation. Est-ce que nous sommes musulmans, nous allons pouvoir sortir et dire que nous avons une communauté? C'est là-bas que je crois que si nous avons une réponse, nous savons la pertinence de cette assise, de ce travail qui aborde la question islamique dans son entièreté. Le Coran, la Sunna, c'est une communauté. Mais si l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït sont des communautés, on n'a pas un papier aujourd'hui qui fait que nous sommes le Qatar, le Koweït, l'Arabie Saoudite. Nous sommes musulmans
ils sont musulmans, si nous partageons ce territoire commun qui s'appelle l'islam, on devait avoir une même communauté. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans la posture de ceux qui ont trouvé une manière de s'organiser mieux que nous les prenons comme des personnes que nous devons ressembler. Mais nous aussi qui portons l'islam ici, nous devrions faire en sorte que le Qatariste, celui qui est de Qatar, d'Arabie Saoudite et tout ça se reconnaissent chez nous comme chez lui. C'est ça qui s'appelle communauté et il n'est pas là. Quand le musulman se réveille et il sait qu'il y a un livre et une sunna et qu'il se demande où est la communauté, il est le musulman, il est le musulman en quête de l'islam. Mais celui qui se satisfait déjà aujourd'hui de ces pratiques dans l'endroit où il est, quel qu'il soit, sans avoir une forme organique dans laquelle il existe, il sache qu'il est musulman sans l'islam. Parce que l'islam, je le dis bien, l'islam ne peut pas se construire avec une seule personne. Sinon, le prophète, il était le meilleur à son époque dans sa grotte, il a fini. Dieu ne dictera d'aller nulle part, puisque l'exemple que Dieu veut, c'est lui. Point. Ça s'arrêterait là-bas. Moïse, quand il a fait tout ce qu'il a fait de lui, dans le feu, il s'est fait voir, il a transformé en ce qu'il est, il allait dire, reste dans le désert, toi seul, ça me suffit. Puisqu'il veut l'idéal, il avait. Ce n'est pas l'idéal qui est l'islam. Abraham, quand il a quitté dans son village, etc., quand il devait venir, sortir de là-bas pour venir dans la mission de Dieu, Dieu allait dire, bon, reste là-bas, et puis ça s'arrêterait là. Donc c'est ça que nous voudrions que nous, jeunes, nous comprenions que le livre qui est devant nous, il n'est plus à l'extérieur, il est dans nous, puisque personne ne peut dire qu'un seul ayah n'est pas dans lui. Et le ayah que je prends pour lequel je sais que personne ne peut nier, c'est la vérité, qu'il a ça dans son cœur aujourd'hui, guide-nous dans le droit chemin. Guide-nous dans le droit chemin. Il n'y a pas un autre chemin que l'islam, puisque lui sait que vous n'avez pas encore atteint l'excellence qui est la paix. L'homme, comportement de la paix, vous devez l'atteindre et la paix va régner sur la terre. Là, vous avez dominé votre ennemi. Il a tutoyé, c'est votre ennemi. Ne faites pas qu'il vous sorte de là-bas. Si Dieu lui avait prêté la vie de Noé, je crois que vous allez voir qu'au final, le modèle économique de l'islam serait l'application finale. Il y avait tout pour nous désigner que ce que nous prenons là, c'est l'histoire. Dans le même tafsir que les gens font, il y a la géographie. Là-bas, il y a la politique. Vous allez voir les connotations de tafsir. Quand vous rentrez là-bas, l'animateur de ce tafsir, lui, carrément tout ce qu'il attaque, c'est politique, avec le Coran et la Sunna. Et ce que nous appelons politique, c'est la gestion de la cité, c'est-à-dire c'est la vie, c'est l'animation de la cité. Et or, ce n'est pas aussi déconnecté que cela puisse être de la réalité islamique. L'islam, c'est tout. Quand on prend certains points de vue scientifiques, des recherches pointues en astronomie, en chimie, en quoi, vous allez trouver tout cela. Je n'ai rien omis de mentionner dans le Coran. C'est ce que l'Éternel a dit. Maintenant, sachez, et ce qui va vous perturber tous, la science de toutes les sciences, c'est l'économie. Il n'existe pas de contradiction qu'on peut me mettre aujourd'hui. Tous les scientifiques sont aujourd'hui embourbés dans l'incapacité de transformer réellement
les communautés avec leurs connaissances scientifiques à cause du fait qu'ils sont barrés par la force économique qui est en face d'eux. Le scientifique aujourd'hui qui trouve la capacité de faire que tout le monde ait de la lumière sur la terre, sans payer de facture, il existe. Dieu a fait déjà naître celui-là. Si vous n'avez... Des gens font aujourd'hui un véhicule qui roule sans carburant. Vous pouvez écouter ça, vous allez dire, est-ce que ça c'est vrai? Mais pourquoi ce n'est pas ça qui est partout? Il y a vraiment des gens qui ne veulent pas payer de carburant pour rouler. Je suis certain que personne n'a envie de dire, si je ne paye pas le carburant, je ne veux pas me déplacer. Donc le scientifique, c'est lui qui est le meilleur des connaisseurs. Personne ne peut dire que quand je connais plus que celui qui connaît la science de façon scientifique. Mais ils sont barrés. Le politicien le plus avéré, prenez votre président de la République ici. Son premier désir le matin se réveille, que la paix dans son pays là soit assurée, tout le monde mange à sa faim. Même si vous pensez qu'il est criminel dans sa tête, je vous assure que la seule chose qui est son point focal, est-ce que tout le monde peut avoir la satisfaction. Mais c'est parce qu'il ne peut pas. C'est pas qu'on dit qu'il ne peut pas, on l'embête. Non, il ne peut pas. Il y a l'économie devant lui. L'économie, c'est un monstre, je ne sais pas, c'est un monstre. Quand vous le lâchez, il vous prend en côté, il vous prend. C'est pourquoi vous allez finir par avoir le diable qui devient plus fort que les détenteurs du pouvoir de Dieu. Donc, vous avez compris aujourd'hui que quand nous prenons Tafsir et nous voulons aller dans le cœur de ce qui est le livre lui-même, et nous avons détecté que quand Dieu a fini par révéler tout au prophète de l'islam, Mohammed, il finit par dire: j'ai complété aujourd'hui pour vous votre religion. Je n'ai rien dit. Mais quand nous avons regardé, il a mis quelque part des choses qu'on ne voyait pas. Il dit marché et finance. Le marché et la finance. Ça va vous étonner. Les livres qui ont précédé là n'ont pas eu cela. Le marché et la finance. Et dit le marché, et il n'y a pas de prophétie, c'est-à-dire il n'y a pas il n'y a pas de promesse qui soit à moyen terme dans le Coran qui n'est pas liée à ces deux choses. C'est-à-dire que Dieu fait des promesses pour l'au-delà. Quand vous mourrez, vous allez venir, vous serez ressuscité, vous serez jugé. Mais sur le marché et la finance, il dit que si vous ne cessez pas, n'est-ce pas, la guerre est déclarée entre Dieu et son prophète. Je ne sais pas si quelqu'un voit l'importance de la manière dont on voit les choses. Parce que Tafsir, ce n'est pas on prend un chapitre, ce n'est pas interdit. Pour nous, ce que nous voulons faire, ce n'est pas on prend un chapitre. On prend ce qui nous intéresse dans la vie et que nous n'arrivons pas à faire. Alors que le livre nous dit que ceux qui ont ça, c'est eux qui ont la meilleure connaissance. C'est-à-dire, vous avez cette meilleure connaissance, ce meilleur savoir. Vous devez avoir le meilleur savoir-faire de votre savoir et le meilleur pouvoir-faire de votre savoir-faire. Bon, si vous ne vous transformez pas comme ça, vous n'avez pas le livre. Franchement, ce n'est pas que nous allons faire autre chose que de dire qu'aujourd'hui nous devons devenir les personnes qui détiennent le pouvoir de l'islam. L'islam, c'est-à-dire le pouvoir de Dieu. Donc, là-bas, il a mis, et celui à qui il a donné cela,
parle de la communauté que nous représentons aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas dire c'est moi qui suis éveillé, c'est moi qui suis intelligent, c'est moi qui. Je venais de dire que Abraham, Noé et tout ça, ce n'est pas eux, leur intelligence qui était cherchée, mais la transformation de toute la communauté dans laquelle eux ils sont les champions. Donc nous sommes le peuple aujourd'hui. C'est à nous que Dieu a donné la connaissance. Que nous devons nous transformer avec cette connaissance-là pour devenir maîtres des choses. Et c'est ça quand il a dit la technologie, il est allé peut-être plus en avant que ce que nous allons venir peut-être. Nous, c'est à la fin des jours de nos séances que nous viendrons à tout cela. Mais on veut toucher du doigt ce que nous sortons du Coran pour dire, avec ce Coran désormais, je sais que j'ai un océan de choses. C'est le mystère, je ne peux même pas dire qu'un seul verset, j'ai fini. Je ne peux pas dire un seul verset, j'ai fini. Mais qu'est-ce que je veux faire avec ça? Les gens sont capables, ils rentrent dans son mystère avec un seul verset du Coran, il va faire des choses qui étonnent la plupart de ceux qui ne savent pas que ces pouvoirs sont dans le corps. Il a un savoir-faire de ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un petit enjeu. L'économie qui va transformer le musulman, qui va commencer par aller au niveau de l'islam, c'est lui que nous allons toucher. Et nous savons que donc, quand nous allons traverser cette période-là, un nouveau Ramadan qui va venir, c'est le monde entier qui va câbler pour voir la nouvelle structure de l'islam. Par la grâce de Dieu. Parce que quand on a vu clairement ce que je viens de dire, il dit je vous légifère, c'est-à-dire que je vous autorise le marché. Et ça ne s'est pas arrêté, il y a eu réplique. Comme il avait fait dans le jardin d'Éden, avant le jardin d'Éden, appeler les anges et les djinns pour dire je vais mettre un vicaire sur la terre. Et eux de répondre quelque chose. C'est comme ça quand il a dit je vous légifère le marché, il y en a qui ont dit quelque chose. Mais je vous interdis le riba. Ah, ça a poussé les gens à dire mais qui interdit le riba et le marché, même chose. Qui connaît l'endroit dans le corps? Vous connaissez ça plus que tout le monde. Mais c'est la clé de tout le livre. C'est la clé de tout le livre. Puisqu'aujourd'hui vous venez voir que c'est exactement ça qui est sur le terrain mondial. Rien ne se fait aujourd'hui, que ce soit la guerre, que ce soit le désordre, que ce soit n'importe quoi, sans que ce ne soit ça. Le marché béni que nous allons récolter après avoir compris que Dieu a dit, oui, vous dites que riba égale aussi comme le marché, mais j'interdis le riba et je légifère le marché. Et le marché là, si vous saviez, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est mis là-bas que si vous saviez. Maintenant qu'on regarde bien cette construction, comment est-ce que nous pouvons prendre ça pour dire très bien? Il y a une matière ici. Si nous travaillons bien ça, nous pensons que nous allons montrer que Dieu a raison devant ceux qui ont pensé que ce qu'il interdit est une bonne, c'est-à-dire qu'est la chose des choses, mais qu'il semble interdire ce qui est bon et laisser ce qui est moins bon. C'est parce que quand on a fini par récolter la connaissance de la chose, on sait que le marché ne peut exister sans sa finance. Et la finance non plus ne peut exister sans le marché. C'est premièrement la finance qui ne peut pas exister sans le marché. Il doit être incorporé au marché. C'est ce que Dieu demande qu'on fasse.
Le pouvoir des pouvoirs, c'est que vous avez le savoir-faire et le pouvoir-faire, l'islam. L'islam lui-même dit, vous ne devez pas manger, dormir le soir sans savoir que 40 derrière, devant, à gauche, à droite, quelqu'un n'est pas là-bas qui meurt de faim. Je ne sais pas si vous voyez. Comment avec votre structure aujourd'hui vous pouvez gérer ça? Mais on a dit que vous ne pouvez pas être croyant. Vous voyez que c'est dangereux d'être dans chaque fois répéter des choses alors que vraiment c'est de nous que ça parle. Et on est là, on le récite, on vient même prier avec ça, etc. C'est la transformation là que nous sommes en train d'inviter nos âmes, notre esprit à absorber pour que le corps se transforme en un corps qui cherche l'islam. Donc, nous avons compris basiquement aujourd'hui que c'est l'économie qui est la gestion de la maison, la gestion de l'économie, la gestion de la maison. L'islam sort toutes les routes pour nous, c'est-à-dire la paix, c'est-à-dire la paix, c'est l'islam, c'est l'atteindre ça, c'est là où on doit atteindre. Mais cette paix-là doit résider dans la maison. Et la maison, si elle n'est pas bien gérée, elle n'a pas. Et maintenant, nous la prenons du côté de comment prendre le savoir, le savoir-faire et le pouvoir-faire, l'économie, donc l'islam, donc notre souci. Là, les prochaines choses que nous allons dire, c'est de dire comment nous avons tout pour que ce que nous disions là ne soit plus réservé à une recherche. Vous avez vu que nous avons pris groupement d'intérêt économique. Si nous devons aborder la question prochaine, c'est qu'on dit le monde entier est structuré et a permis que si vous voulez faire communauté, vous pouvez utiliser un groupement d'intérêt économique ou vous formaliser. C'est capital. C'est comme si on vous permet d'être un État, une nation, une communauté, vous gérez là-bas économiquement. Et comme l'économie, c'est la gestion de la maison, on vous donne la liberté de prospérer à l'intérieur de votre groupement d'intérêt économique. Et ça, le musulman devait dire, donc la chose était trop proche de nous. La charia dont on parle, etc. C'est-à-dire d'abord, la réponse à la question, sommes-nous en communauté, est résolue. Parce que nous pouvons créer notre communauté. Et la communauté ne peut pas être gérée sans l'économie. Tout le monde sait que c'est ça qui a été dit par l'imam. La communauté ne peut pas être gérée sans l'économie. Et la fondation même de la communauté, c'est l'économie. L'économie, le marché, qui a pris la maison pour envoyer dans la cité. Je ne sais pas si vous comprenez. Si la gestion de la maison dépasse la frontière du ménage, c'est le marché qui construit votre maison, c'est-à-dire la cité. La cité, c'est la grande maison dans laquelle les maisons se retrouvent. Mais il faut qu'il y ait un langage qui correspond à la maison d'ensemble. Et c'est le marché qui fait l'équilibre. À la maison, on peut préparer, tout le monde vient, il prend. Le partage là-bas, il n'est pas lié à la réciprocité. Mais dans la cité, on ne peut pas rentrer comme ça et prendre. Dieu n'a pas établi cela. C'est pourquoi vous n'allez pas voir que le communisme peut rentrer dans l'islam et s'en sortir. Parce que c'est rigide dans l'islam, chacun a sa propriété. Dieu, ça dit que il glorifie même la propriété. C'est-à-dire, il fait en sorte que vous soyez propriétaire. Donc, ce n'est pas le communisme du tout.
Mais comment est-ce que vous devez vivre avec la propriété dans la cité? C'est le marché. C'est pourquoi ils légifèrent le marché. Parce que sans le marché, la communauté islamique n'existe pas. Mais quand on a dit le marché, c'est pas je suis Delma, je suis au marché, c'est ça, je fais tout ça. C'est-à-dire que vous construisez je ne sais pas, la pète au lieu de la victoire de l'islam. Donc aujourd'hui, groupement d'intérêt économique, c'est lui que nous allons prendre. Oh, c'est notre union musulmane, c'est notre nationalité, c'est notre Arabie Saoudite, c'est notre Koweït, c'est notre. Pendant que nous sommes ici, on n'a pas besoin d'autre chose. Comment est-ce que l'outil que nous avons pu faire ça? Et ça va aller partout dans le monde sans avoir besoin de bousculer qui que ce soit. Les présidents, soyez à votre place. Les militaires, soyez à votre place. Tout le monde est à sa place. Puisque la règle est déjà faite, on a bien créé la chose. Vous n'avez pas besoin de prendre les armes contre quelqu'un. Même si on pense que le Coran dit de prendre les armes, l'arme la plus sophistiquée est déjà là. Le savoir-faire, le pouvoir-faire, votre islam, c'est la plus grande arme. Puisque l'arme qui devait vous imposer de ne pas faire l'islam n'existe pas. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Personne ne nous dira nulle part sur la terre aujourd'hui, ne faites pas l'islam. Ça n'existe pas. Si ça existe, ce n'est pas l'endroit qui va combattre, mais d'autres vont quitter pour aller combattre cet endroit-là pour l'empêcher d'interdire cela. Sauf des cas rares sont encore sûrs. Mais c'est comment est-ce que vous devez alors vivre l'islam là sans être déchiqueté. Nous là, nous sommes déchiquetés. C'est pas on se rassemble pour aller sur un terrain qui ne nous appartient pas, on fait notre île là-bas. Et tout ce que nous avons, c'est juste pour nous partir après, sans avoir notre communauté à partir de cette réflexion, de prendre le Coran pour le guide et la Sunna pour guide, et de mettre une forme aujourd'hui acceptée par tous, groupement d'intérêt économique, et de dire voici le marché qui a été légiféré pour l'islam, et dans ça, nous voulons faire un marché avec sa finance qui sont en rapport avec notre confession religieuse. Et Dieu sera notre patron le lendemain matin. Donc, c'est l'introduction pour que chacun parte en sachant que le savoir de son livre, c'est la vie factuelle, la vie dans laquelle nous sommes. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est lié à notre... C'est-à-dire que pour que nous puissions quitter cette difficulté, c'est notre capacité de nous transformer. Ce n'est pas chercher loin. Vous utilisez le savoir et vous transformer. Donc, on nous dira que nous aurons à créer notre groupement d'intérêt économique et nous allons nous mettre devant le problème de monnaie. Si tout le monde qui est ici sait, il nous dira que nous avons embrassé un débat et on s'est affaibli. Pourquoi? Parce que monnaie. Et vous allez voir que je ne peux pas le dire autrement que de le parler comme ça. Parce que peut-être monnaie, c'est manque de monnaie, ou bien on dit qu'il faut aller faire la monnaie. Comprenez bien que si vous connaissiez les Écritures passées, vous verrez que dans le cœur de cette écriture, il y a une prophétie qui a dit pour la fin des temps que le patron du monde, il est ce que nous on appelle Dajjal, que
il a instauré son système et il gouvernera le monde, surpuissant tellement qu'il établit sa loi sur la terre, sur le marché. Il établit sa loi sur la terre à partir du marché. Et nul ne pourra acheter ni vendre sans porter son signe dans la main. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Personne ne peut acheter ni vendre sans porter son signe sur la main ou sur le front. Donc, la preuve que nous allons faire va démontrer en même temps qui est le Dajjal. Puisque nous allons instaurer dans notre groupement d'intérêt économique la technologie du marché sans riba. Et qui dira que le côté, c'est-à-dire les tiers, ceux qui ne sont pas dans ce groupement, ils vont dire, vous ne devez pas échanger, vous ne pouvez pas faire l'argent à l'extérieur, vous ne pouvez pas utiliser l'argent. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous ne pouvez pas utiliser l'argent. Je dis ça, les explications viendront après. Vous ne pouvez pas utiliser l'argent et être légal. Dans la mesure où ce que vous faites à l'intérieur là, vous suivez, non? A besoin de l'extérieur. Si vous n'avez pas utilisé l'argent, vous ne pouvez pas prospérer. C'est dans cette mesure que nous allons expliquer que voici un exemple palpable de la manière dont le musulman peut détecter le Dajjal. Ce n'est pas un homme, c'est un système. Et l'argent que nous avons aujourd'hui, c'est l'argent du riba. Et c'est pourquoi il montre que tu ne peux ni vendre, ni acheter sans lui. Et nous-mêmes, c'est avec ça que nous avons de l'amertume. Quand nous dirons que nous sommes prêts pour qu'on puisse avoir le pouvoir pour acheter tout, sauf en utilisant notre capacité de vendre tout. Est-ce que nous pouvons faire ça? Nous aurons fait le marché béni de l'islam. Par la grâce de Dieu, on va s'arrêter ici pour donner la parole. Et on clôture que Dieu nous amène à ce qui est nécessaire. Merci beaucoup. Nous remercions notre pionnier général. La référence du marché, ou bien le marché autorisé et la riba interdite par Dieu, la référence est la sourate 2, verset 275. La sourate 2, verset 275. Pour dire qu'en matière d'économie, c'est basé sur cette sourate, ce verset précisément, qui a également ses explications dans d'autres sourates. Ouais. Donc au fur et à mesure, on va les dénicher, que Dieu nous assiste. Nous allons nous arrêter ici pour la journée et nous donner ce temps de retourner chez nous, parce que bientôt le temps de la rupture va arriver. Que Dieu nous assiste. Nous allons commencer cette ouverture aujourd'hui. Au fur et à mesure, nous allons continuer notre assise, comme dans les autres mosquées, dans lesquelles certaines, c'est l'histoire, d'autres, c'est la géographie, d'autres, c'est la politique, d'autres, c'est la mathématique. Nous sommes ici pour l'économie. Que Dieu nous assiste. Nous allons donner la parole à notre Raïs pour nous faire la culture de Inch'Allah. On vous remercie très sincèrement. Nous sommes venus pour que nous avions appris. Nous demandons à Allah que cela soit praticable. Écouter, c'est une chose, mais appliquer, c'est autre chose aussi. Donc, nous demandons à Allah de nous assister, de nous donner la chance d'ici-bas et dans l'au-delà. Nous remercions notre Seigneur Dieu Allah qui nous a donné ce savoir de penser, chercher les voies de moyens pour l'économie
en islam. Donc les gens sont déplacés pour venir, on demande à Allah de les faire rentrer à la maison dans de bonnes conditions. Nous sommes dans le mois de Ramadan, le mois dans lequel Dieu multiplie les œuvres. Quand vous faites une petite œuvre, Dieu multiplie ça. Donc l'œuvre que le pionnier général a fait, qu'Allah multiplie ça. Nous demandons aussi la santé, car la santé avant tout. La santé, nous demandons la paix dans notre cher pays de Togo. Sallallahu alayhi wa sallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.